Alors la particularité de ce ballon, c'est d'être en permanence gonflé d'un gaz plus léger que l'air, l'hélium, qui lui permet de s'élever avec un très fort respect de l'environnement, puisqu'on est le moyen de s'élever le moins polluant du monde. On utilise juste un peu d'électricité pour monter et descendre. Donc le ballon est relié au sol par un câble, lui-même animé par un treuil, et c'est le treuil qui vous retient en montée et qui vous ramène en descente. C'est l'inverse d'un ascenseur. En France, on a deux autres sites. Un à Paris, c'est le ballon de Paris, qui est là depuis 15 ans, et puis un ballon à Disneyland Paris. Et puis sinon, on en a vendu 71, ça c'est le 71e ballon qu'on a fabriqué dans le monde. Je pense qu'il y a 3 sentiments lorsqu'on fait un vol. Le premier sentiment, c'est une petite appréhension. Vous voyez, on se dit, oh, je vais monter dans un ballon, c'est la première fois de ma vie que je monte dans un ballon, est-ce que je vais avoir peur, etc. Le deuxième sentiment, c'est un sentiment d'émotion face à la beauté du monde. C'est-à-dire que là, par exemple, le paysage est absolument somptueux. Et quand vous arrivez à 150 mètres, vous voyez ce paysage, vous êtes absorbé par la beauté. Et le troisième sentiment, c'est que quand vous redescendez, c'est un sentiment d'euphorie. Vous verrez, tous les gens qui descendent ont un petit sourire parce qu'ils ont à la fois vaincu leur peur, ils se sont rendus compte que finalement, ce n'était pas si terrible que ça et que c'était très sécurisant et très sympa. Et deuxièmement, ils ont ce sentiment de beauté, d'avoir vu quelque chose d'incroyable. Donc finalement, il y a cette euphorie, moi, qui me marque quand je vois les gens redescendre. Et les enfants adorent le ballon parce que justement, ils ont ces 3 sentiments à la fois de façon un peu innée, enfin ils sentent ces 3 choses.